Et salut tout le monde, c'est Foxy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de la chaîne, comme d'habitude ça me fait super plaisir de la tourner en votre compagnie. Aujourd'hui nous allons voir plusieurs points dans cette vidéo, tels que à quoi sert l'électricité dans Nation Glory, ou encore comme vous l'avez vu dans le titre, on va tout simplement creuser un souterrain, mais on va voir pourquoi et à quoi ça va nous servir. Ou encore on va visiter les backrooms. Pour les gens qui savent pas ce que c'est, les backrooms c'est quelque chose qui est né surtout sur Twitter. Alors, je ne saurais pas vraiment vous expliquer ce que c'est, parce que moi non plus, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Storytime. Ceci est tout droit sorti de Wikipédia. Les backrooms sont nés sur Twitter en mai 2019. Ce sont des endroits qui sont accessibles par le fait de traverser quelque chose de solide, par exemple un mur ou le sol de la réalité. Vous trouverez plusieurs niveaux différents où toutes les choses de la vie réelle s'emboîtent de manière illogique. Le lieu est vu comme une dimension parallèle, vide, à plusieurs niveaux, avec de grandes pièces vides, répétitives, souvent éclairées au néon. Mais sur Nation Glory, les modérateurs, administrateurs se sont dit que ce serait intéressant de les rajouter. Donc on va tout simplement aller voir et aller les visiter pour voir ce que ça nous propose. Mais avant, je vais vous présenter une nouveauté qu'il y a dans l'Irlande, juste en face de chez moi. En fait, quand vous sortez de chez moi, et bah il y a ça. Oui, vous avez bien vu, ils ont créé un immeuble en un rien de temps et je l'ai même pas vu se construire. Donc là, on voit voilà que projet confidentiel en travaux, on verra bien ce que c'est. Personnellement, je n'ai pas été informé de ce que ça va être. Pour ceux que ça intéresse, derrière le bâtiment, il y a le chemin pour aller en Écosse, un pays qui a été annexé par l'Irlande. Mais comme nouveauté, c'est pas tout. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais faire la décoration de la maison et les rangements, et aujourd'hui j'ai quand même pas mal avancé. Attention, vous êtes prêts? Et voilà. Magnifique double séjour traversant, parquet, luminosité. Il y a à la fois le charme de l'ancien et le style moderne contemporain. Ça, j'aime bien ce mélange, moi. Mais sinon, j'ai envie d'instaurer une petite nouveauté qui va durer pendant les 10 prochaines vidéos. Quand j'ai connecté mon compte Discord à Nation Glory, j'ai récupéré 10 lootbox Discord. Et du coup, durant les 10 prochaines vidéos, on va pouvoir en ouvrir une, donc une par vidéo. Bah écoutez, on va pouvoir commencer aujourd'hui, donc je la place, et voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oula, il y a quand même pas mal de loot. Alors là, qu'est-ce que je vois? Des pommes en or, des pastèques. Alors qu'est-ce qu'on a récupéré? On va voir si le loot était intéressant. Une pastèque scintillante, ça va pouvoir nous servir, on va voir pourquoi plus tard. Une pomme enchantée, oui c'est toujours ça de prix. Et une poudre à canon, ça va pouvoir nous servir si on veut faire des TNT plus tard. Globalement, le loot qu'on a eu est un loot un peu pourri, mais ça va, on pourrait avoir pire. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré les graines, mais maintenant on va voir à quoi elles servent. Donc nous avons les différentes graines disposées ici. Déjà le cactus, on va pouvoir le mettre sur le sable, on va pouvoir récolter des cactus. Ça va pouvoir nous servir à être vendu par exemple, parce que si je ne me trompe pas, ça se vend quand même pas mal. Et en général, l'ensemble des graines vont pouvoir nous servir à faire des potions. À part bien sûr les graines classiques qui nous donnent du blé. Avec le blé on va pouvoir faire du pain pour se nourrir. Et avec les graines restantes, on va pouvoir mettre dans un composteur pour faire de la bonne mille. Les pousses de chêne vont pouvoir nous servir à faire une ferme à bois pour récolter du bois. Les verrues du nether vont pouvoir nous servir à faire des potions. Alors comme vous le voyez au schéma qui est à l'écran, pour faire des potions, il faut déjà faire une potion étrange. Et la potion étrange, il faut la faire à base de verrues du nether. Les betteraves, nous allons pouvoir les mettre dans un biogénérateur pour ensuite faire du bioéthanol. On verra à quoi ça sert plus tard. Les carottes avec des lingots d'or vont pouvoir nous servir à faire des carottes dorées, ce qui nous fera des potions de vision nocturne. La pastèque avec des pépites d'or, on pourra faire des pastèques scintillantes, ce qui va nous servir à faire une potion de soin. La pomme de terre, ça nous sert à rien. Non, en vrai, je sais plus du tout pourquoi je l'ai récupérée. Ou alors si, je crois savoir, mais on réservera ça pour une prochaine vidéo. Et la citrouille, je ne sais plus non plus, je suis vraiment le pire des pires. On va pouvoir enfin découvrir le souterrain que j'ai commencé à creuser, mais avant, on va voir ce que j'ai parlé en début de vidéo. On va tout simplement pouvoir enfin visiter les backrooms. Personnellement, je n'y ai encore jamais été, on m'a juste montré l'entrée car je cherchais et j'ai pas trouvé. Pour entrer dans les backrooms, c'est simple, quand on spawn, bah dans le spawn tout simplement, on spawn dans ce sens-là. Donc là, c'est pour aller vers l'admin shop. On va aller derrière et vous allez voir l'entrée est quand même bien cachée. On va tout simplement pouvoir passer ici et vous allez voir ici un petit trou. Mais avant de rentrer à l'intérieur, c'est le type de vidéo que je fais. Vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait énormément. C'est vrai que m'abonner, je l'ai pas dit dans mes deux premières vidéos pour pas vous saouler avec ça, mais bon, quand même ça m'aiderait énormément. Alors, on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Alors apparemment c'est sécurisé, je risque pas de me noyer. Attendez, hop, voilà. Allez, bon là je me noie un peu quand même. Ah, oula, welcome to the backroom. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? On m'avait prévenu qu'il y avait des choses bizarres dans les backrooms. Mais avoir Shrek
Pourquoi? Non mais juste pourquoi? Voilà. Alors quand on clique dessus, ça apparaît un petit message dans le chat. Le message apparaît: Shrek, I'm coming to your house. Désolé pour ma prononciation, je ne sais pas parler anglais, voilà, hein, clairement. Et sinon, le message, ça veut dire: je vais venir chez toi. Bon bah écoute, Shrek, je t'attends, je t'inviens quand tu veux. À part ça, les backrooms n'a l'air pas si intéressantes. On voit que ça a l'air quand même de faire un grand labyrinthe. Voilà, là par exemple, là c'est tout petit, on se dit les backrooms c'est terminé. Alors qu'en réalité c'est immense. Mais bon, je pense que derrière il y a rien. Bon, je vais aller devant parce que je me suis renseigné et apparemment les choses intéressantes à voir sont devant et pas derrière Shrek. Alors qu'est-ce qui peut bien se cacher dans les backrooms? C'est long. En tout cas c'est long, c'est long. Alors qu'est-ce que c'est? Un crâne, d'accord. Ok, quand on clique, apparaît un message dans le chat. Moi, bon, d'accord. Si tu veux, d'accord. Je suis pas rassuré directement, voilà. Et là après, je sais pas. Ah, il a sorti? I'm coming. Ok, bon. Je reviendrai plus tard s'il y a du nouveau, parce que pour le moment, il n'y a pas grand chose. Vous allez pouvoir enfin voir les souterrains. Alors, pour le moment, c'est toujours en travaux. Il n'y a pas beaucoup de choses de construites, mais bon, je vais vous montrer ça. Voilà, l'entrée est cachée. L'entrée se trouve ici à côté des blocs de feuillage. Plus tard, je mettrai une trappe et j'enlèverai la terre, parce que clairement, là, c'est pas esthétique du tout. Alors, quand on rentre, c'est simple. Voilà, là, je vais aller sur le premier étage. Voilà la taille que feront toutes les salles. Alors, je parle en longueur et en largeur. Là, ici, la hauteur est très haute. Je vous explique pourquoi. Parce qu'ici, au premier étage, c'est là que nous allons planter les arbres. Donc, j'ai mis une assez grande hauteur sous plafond. Vous pouvez apercevoir ces pylônes-là en pierre. Et aussi ici, pourquoi? Parce que quand je creuse en fait, j'ai mis ces structures-là qui vont pouvoir ensuite me permettre de mettre la terre ici plus facilement. Et imaginons que le bloc de terre que j'ai dans la main, c'est la façade du mur. Voilà, c'est plus simple, au moins c'est délimité. Bon là vous avez vu qu'une salle, mais il y en a quand même pas mal. Bon là déjà je vais pas vous spoil, mais là j'ai creusé jusque le plus en bas que je pouvais creuser. Je vous explique pourquoi, parce qu'encore en bas ça commençait vraiment à faire trop. Et après il y avait des petits problèmes. Au total j'ai terminé 4 étages, donc celui-là va nous servir pour les arbres. Après les autres je ne sais pas encore. Mais voilà, là on voit un peu la hauteur sous plafond qu'on va avoir plus tard. Et la taille des pièces, voilà. La taille me paraît clairement suffisante pour cultiver. Bah écoutez, je vous propose un petit accéléré où je vais continuer de miner. Allez, c'est parti. Je vais en profiter que ma pioche est bientôt morte pour aller en crafter une nouvelle. Donc voilà, on voit un peu comment j'avance et les fameux piliers vont me servir ici, tout simplement. Bon là je change la stone par la stone déjà récoltée pour que ça fasse plus esthétique. Mais après, plus tard quand j'aurai mis les sols et les murs, ça se verra pas. Allez, les nouvelles pioches, on va pouvoir continuer à creuser. Bah écoutez, je vais pas creuser non plus toute la vidéo. Alors écoutez, là on va juste faire le pattern. Et voilà. Bon bah écoutez, je vais vous quitter là-dessus. Et bah écoutez, c'était Foxy et je vous dis ciao.